Toi, prêt à fabriquer quelque chose? Avant de vous laisser à la vidéo, le petit instant publicité. J'ai toujours mon petit bureau d'études qui tourne en parallèle, donc pour tous vos éventuels besoins en conception mécanique, du début de la feuille blanche jusqu'à la livraison d'un produit, sur toute la chaîne de conception d'un produit, on peut intervenir dessus. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, je vous mets mon mail dans les commentaires. Voilà, pour les pros, les particuliers, voilà, tout ce qui est de la mécanique, de la conception au sens large, j'entends. N'hésitez pas, bonne vidéo! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite conception, et vraiment une vraie conception dans les règles de l'art. On va fabriquer un truc en partant de la feuille blanche jusqu'à la fin si jamais on arrive à aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas gagné quand on fabrique, on sait jamais où on va finir. On va fabriquer un tourne-broche, parce que je me suis fait une belle broche pour tourner les poulets et les gros agneaux là sur le feu, mais quand on est parti pour une cuisson de plusieurs heures, c'est un peu chiant à le tourner à la main, donc je voudrais que ça tourne tout seul. Et j'ai pas envie de mettre un simple petit moteur, je pourrais mettre un petit moteur d'essuie-glace, une connerie comme ça, mais c'est trop facile et c'est moins stylé, donc je voudrais fabriquer, plutôt pas que fabriquer, je voudrais concevoir, imaginer, fabriquer un tourne-broche mécanique. Et quand j'entends mécanique, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'énergie. Alors pas d'énergie ici, il va y avoir de l'énergie, mais pas d'électricité, pas d'essence, rien de tout ça. Voilà. On va lui donner un peu d'énergie au début et il va tourner pendant longtemps tout seul. Et voilà. Alors, on va voir tout de suite comment on peut fabriquer ça. Alors, quand on veut concevoir et fabriquer quelque chose, ça commence toujours par la première même étape, hein. Une feuille blanche, toute blanche, et il va falloir se démerder avec ça pour faire quelque chose. Donc normalement, on va dire qu'on serait à l'étape un petit peu du brainstorming, sauf que vu que je suis tout seul, je vais faire un brainstorming tout seul, et j'aurai la chance de n'avoir aucun contradicteur. Enfin non, je plaisante. Je compte sur vous pour me dire si jamais vous avez une meilleure idée, ou si ce que je fais c'est de la merde. Voilà, il faut que ce soit un petit peu participatif. L'idée c'est quoi? Donc comme j'avais dit, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de source extérieure d'énergie, donc quand j'entends source extérieure, électricité ou thermique, et donc le plus simple comme ça qui me vient en tête, c'est tout simplement d'utiliser l'énergie potentielle d'une masse. Donc monter une masse, quand elle descend, elle dépense de l'énergie qu'elle va me rendre, et je peux en faire quelque chose. Donc j'ai une masse, hop, quelque part comme ça, là voilà, une petite masse, on va dire M. Alors, j'ai une masse M, je me suis bougé, je crois qu'on ne voit rien avec la lumière. J'ai une petite masse là, qui elle descend, toujours vers le bas, hop là. Et ça, je vais le relier, on va dire, à une petite poulie, accrochée dans l'arbre où on s'en fout où. Et cette petite masse va venir entraîner mon petit tourne-broche. Donc ça, on va dire que c'est le tourne-broche. Sauf que si je fais que ça, le problème, c'est que la gravité, là, qui tire ma masse vers le bas, elle est constante. Ça veut dire que, donc la gravité, c'est à peu près 9,8 mètres secondes carrés. Ça veut dire que chaque seconde, la masse, elle va prendre 9,8 mètres secondes de vitesse. Elle va prendre 9,8 mètres secondes toutes les secondes. Donc ça, c'est si elle tombe naturellement. Et moi, je veux pas qu'elle accélère tout le temps. Je veux que ça tourne à vitesse constante à peu près. Donc un tourne-broche, ça doit tourner à peu près, je sais pas, on va dire à 2 tours minutes peut-être, 1, peut-être même 1. Enfin, ça tourne vraiment doucement, mais il faut que ça tourne tout le temps. Donc, si je fais une masse qui entraîne une poulie qui entraîne mon tourne-broche, elle va faire que accélérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va commencer doucement parce qu'il va y avoir l'inertie de ma broche à lancer, et puis dès qu'elle va être partie, ça va faire que descendre, 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 descendre. Enfin, que accélérer, 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 accélérer. Ça me va pas. Je veux que ce soit constant et que ça dure du coup longtemps, la descente. Donc qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit constant? La masse, elle fait tourner une poulie qui fait tourner mon tourne-broche. Je vais relier sur ce tourne-broche-là un autre système, on verra ensuite comment on va le faire, mais on va relier un autre système qui fait que quand la broche tourne, ça fait tourner autre chose. On va dire, voilà, hop. Et ce autre chose, entre les deux, on va mettre un petit R, si on voit quelque chose. Donc R, c'est un réducteur.
Ça veut dire que quand lui, il va tourner très doucement, donc par exemple, je sais pas, 2 tours par minute, par exemple, je veux qu'il y ait quelque chose là qui, lui, aille très vite. Donc là, hop, là, on peut faire comme ça, on va plutôt faire je sais pas quoi d'autre. Et que lui, par exemple, on verra dans un deuxième épisode, on fera tous les calculs de dimensionnement pour avoir vraiment les valeurs, mais là, on va dégrossir à la grosse. Par exemple, quand lui, il fait 2 tours minute, je veux que lui, il en fasse, par exemple, 500. Donc une grosse réduction, par exemple. Voilà. Donc, la masse fait tourner mon tourne-broche, et quelque chose de synchronisé là-dessus fait que quand lui, il fait 2 tours, lui, il en fait 500. Donc je vais me retrouver avec lui qui va tout doucement, et lui qui va cavaler comme un âne. L'intérêt, ça va être que lui, il va tourner très vite. Et sur ce système-là, c'est lui qui va me permettre de faire le frein pour stabiliser la vitesse. En temps normal, lui, il va avoir tendance à toujours vouloir accélérer de plus en plus, sauf s'il est freiné. Alors on pourrait mettre un frein mécanique, c'est-à-dire un truc qui frotte quelque part, mais ça c'est franchement pas ouf, ça va pas être du tout fiable, ni stable. Au moindre point dur, ça va s'arrêter, ça va pas redémarrer, ça va vraiment être quelque chose de pas ouf. À moins de le mettre sur un système de régulation chiadé, c'est pas l'objectif. On va faire un truc stylé et fiable, dans l'idée. Ce truc-là, là, qui va tourner pleine balle, l'idée c'est que, je vais le dessiner plus au-dessus, hop, je vais lui mettre des petites ailettes dessus. On voit encore. Voilà. On va lui mettre des petites ailettes, comme un petit ventilateur, tu vois. Et lui, quand il va tourner pleine balle, les petites ailettes, elles vont créer un effort, parce qu'elles vont frapper sur le vent, sur l'air plutôt, et ça va créer un frein naturel, un frein aérodynamique, on va dire. Et ce qui est cool là, c'est que déjà avec la longueur des ailettes, je vais pouvoir définir la force de mon frein, et que surtout, ça va permettre de réguler la vitesse de descente de ma broche. Parce que, imaginons, à un moment, pour une raison X ou Y, parce que la broche n'est pas parfaitement équilibrée, la masse va tendre à un moment à vouloir faire accélérer ma broche, imaginons. Il va y avoir une petite variation de vitesse au niveau de la broche. Mais cette petite variation de vitesse, imaginez que ce soit à peine 0,5 tours minute, même pas, peut-être, on va dire 1 tour minute pour faciliter, ça voudrait dire que, vu que c'est synchronisé, qu'une toute petite variation de vitesse d'un tour là ferait une variation de vitesse de plus de 500 tours minute ici. Et donc un frein qui serait plus que doublé. Et donc en fait ça va pas être possible, parce que lui, il va automatiquement réguler. Dès que la vitesse va légèrement accélérer sur le tourne-broche, la vitesse va beaucoup accélérer là, et le frein du coup va augmenter. Si la vitesse, pareil, réduit sur le tourne-broche, et bien en fait ça va faire que la vitesse va naturellement réduire beaucoup sur le frein aérodynamique, et ça va libérer du frein et ça va permettre de réaccélérer. Et donc ça va faire un petit peu comme ça, mais naturellement ça va se stabiliser sur une vitesse fixe. Et ça va permettre en fait de faire tout simplement un régulateur naturel. Enfin pas naturel, un régulateur aérodynamique on va dire. Grâce à cette grosse réduction. Donc les petits trucs qu'il va falloir en plus comme détail, ça va être, alors là, sur le ventilo, on va rajouter un volant d'inertie. Pourquoi? Parce que là, on va se retrouver avec une masse qui va tourner très vite, et qui en soi n'aura pas forcément beaucoup de masse en mouvement, qui ne sera pas très lourde, et du coup, qui aura très peu d'inertie. Donc, au niveau de la linéarité du mouvement, ça ne va pas être génial. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rajouter une grosse masse, bien équilibrée, ronde, sûrement, je sais pas, mais sûrement une grosse masse bien lourde en acier, autour de ça, qui, elle, va servir de volant d'inertie, qui va lisser le mouvement, et va permettre voilà, d'augmenter la linéarité de l'ensemble. Le deuxième effet qui va être intéressant, c'est dans justement... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième effet qui va être intéressant, c'est que ça va permettre aussi de jouer un petit peu le rôle de démarreur. Parce que, au début, quand on va devoir démarrer le système, on met la broche, on met la masse, on veut démarrer, vu que là on a une énorme réduction, ça va être aussi très dur de faire démarrer. La masse, elle ne va pas descendre. Il y a une réduction tellement grande que dans ce sens-là, ça ne va absolument pas descendre. Et il va falloir lancer le mouvement. Et à moins de s'agripper comme un bœuf à la masse pour la faire démarrer et amorcer le mouvement, ça va être la merde. Donc cette grosse masse qui va être très lourde, il suffira de lui mettre une pichenette dessus pour qu'elle se mette à tourner, vu qu'elle va être très lourde, avoir beaucoup d'inertie, et là, le mouvement va complètement démarrer. Donc ça va permettre de jouer le rôle de démarreur, et aussi, du coup, ça empêchera de démarrer quand on n'a pas envie. On met la broche, on peut avoir la masse, elle ne va pas démarrer toute seule. Tant qu'on n'aura pas lancé le volant, l'idée c'est qu'il ne puisse pas démarrer. Deuxième chose qui va être importante sur ce volant moteur, enfin troisième du coup, ça va jouer le rôle de démarreur, ça va jouer le rôle de lisser le mouvement, d'éviter les petites variations à la con, comme sur une bagnole, hein. Le volant moteur d'une voiture sert exactement à ça. Et le troisième rôle, c'est qu'il va permettre
Parce que là, la masse, elle va descendre, mais peut-être qu'il va faire tourner la broche que pendant 10 minutes, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, si on s'en sort bien, peut-être qu'il va tourner pendant un quart d'heure. S'il tourne pendant un quart d'heure, il faut qu'on fait, imaginons, un gros bestiau qui doit cuire plus que ça veut dire qu'il va falloir le remonter tous les quarts d'heure. Et donc, s'il faut le remonter tous les quarts d'heure, si je fais un système comme ça à la con, on va dire, ça sous-entend que quand je veux remonter la masse, il faudrait qu'il tourne à l'envers pendant autant de temps presque qu'il a fallu pour descendre. Et ça, c'est pas possible non plus, ça va être la merde. Donc, ça veut dire qu'il va falloir installer une roue libre ici. Donc là, hop, il va falloir une roue libre. Ce qui fera que quand je voudrais juste remonter la masse, ça fera cliquer, clac, 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 ça va remonter, j'aurai juste à la remonter de temps en temps, et elle redescendra toute seule. Et pendant cette phase où je vais la remonter, vu que lui, il va tourner, le volant de moteur, il va tourner très vite avec une grosse inertie, l'intérêt, c'est que pendant cette petite phase, vu qu'il va être sur son élan, il va continuer, en fait, il va faire le rôle de moteur, il va retransmettre toute son énergie, toute l'énergie cinétique qu'il a. Pendant la phase où je remonte, il va continuer à la transmettre. Et du coup, ça va toujours participer à lisser le mouvement, même pendant les phases où on va juste remonter la masse. Alors que sinon, on remonterait la masse, le système aurait tendance, si là c'était très léger, il n'y aurait aucune inertie, et il aurait tendance vraiment à ralentir, et à chaque fois, il faudrait relancer toute la mécanique. Donc là, le but, c'est vraiment d'emmagasiner toute l'énergie là-dedans, et de jouer donc le rôle de lisser, de servir de démarreur, et en plus, ça va permettre, lors des recharges, des remontées plutôt de la masse, pour recharger notre énergie potentielle, ça va permettre justement de lisser toujours le mouvement et d'éviter d'avoir des chutes à chacun de ces moments-là. Voilà à peu près pour le plan d'action général. Donc l'idée là, c'est pas de faire une conception dans les règles de l'art, c'est plutôt de faire un truc avec les moyens du bord, un petit peu, et de voir comment on va pouvoir réaliser chacune de ces fonctions-là avec des trucs qu'on peut trouver facilement. On va pas aller faire fabriquer toutes les pièces sur mesure et se retrouver avec un tourne-broche à 1000 balles, c'est pas du tout l'objectif. On va essayer de se dépatouiller. Par exemple, j'ai bien en tête, je vois bien par exemple de faire tout un système de réduction, par exemple avec de la pignonnerie de vélo, des chaînes de vélo, des choses comme ça. Le volant moteur, peut-être un vieux disque de frein de bagnole, c'est en acier, c'est lourd, c'est bien rond, ça pourrait faire un très bon frein moteur, un très bon volant moteur. Voilà, vous avez compris l'idée. Voilà. Ça, vous avez compris pour la logique générale qu'on va faire. Je vais en rester là pour ce moment-là. Donc, vous avez la trame générale. Je ferai un deuxième petit épisode où on se concentrera un petit peu sur tout ce qui est le dimensionnement théorique de tout ça. C'est-à-dire quel ratio, quelle vitesse, quelle force. On va essayer de déterminer des valeurs qui ne seront sûrement pas les bonnes à la fin parce que ça n'existe pas le bon dimensionnement. Enfin, ça existe peut-être chez Airbus, mais ils n'ont pas les mêmes moyens pour chaque calcul. Ils passent 6 mois à faire 2 équations. Mais ça va permettre d'avoir des ordres de grandeur pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on vise. Si j'ai besoin d'un rapport de réduction de 100 ou de 1000, c'est intéressant d'avoir un ordre d'idée. Voilà. Et si à la fin c'est pas 1000 et c'est 900 qu'on a besoin, c'est pas grave, tant qu'on n'est pas loin de la réalité, ça ira. Pareil pour tout. Si j'ai besoin de tant d'ailettes, tant de surface de prise au vent, autant que je fasse que 2-3 estimations et essayer d'être pas trop loin de la réalité. Voilà. Ça évitera de faire complètement de la merde. L'idée c'est de faire un premier jet qui est pas loin de la vérité, et s'il faut modifier 2-3 trucs à la fin, bah, c'est pas très grave tant que c'est 2-3 trucs. Si on se rend compte qu'il y a tout qui est pété, que même la base est pourrie et qu'il faut tout refaire, bah, c'est un petit peu plus emmerdant quand même tout de suite. Donc voilà, je vous laisse me donner vos avis éventuels ou des remarques ou je ne sais quoi qui pourraient être pertinents dans le développement de cette petite cochonnerie. Et on se retrouve pour la suite, donc on fera le point un petit peu sur comment on peut calculer, dimensionner tout ça. Et on essaiera sûrement de faire calcul, dimensionnement, CAO et plan dans le même épisode. Et un troisième épisode où fabrication, test, et voilà. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre petit votre petit like, tout le bazar habituel de tous les youtubeurs. Et puis voilà. Allez, à plus!